Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, laissant que Yah soit sanctifié, que son règne vienne, je vous en prie, je vous appelle à plus de fermeté, de détermination. Faites de telle sorte que vous ne reculez, ni ne glissez, ni ne tombez, ni ne regardez derrière, ni à gauche, ni à droite. Marchez de l'avant, continuez à marcher parce que nous sommes la toute dernière génération et nous sommes à la fin. Oui, je vous en prie, chers frères et sœurs, nous sommes à la fin. C'est pourquoi nous allons faire l'analyse de 2 points. Et pour commencer, nous allons sur ce premier point qui m'a en fait beaucoup perturbé. Donc pour commencer, nous allons suivre un petit document que nous prenons comme sur l'introduction. Nous allons l'analyser avant d'avancer. En République démocratique du Congo, après avoir reçu les représentants des principales compagnies minières du pays, Joseph Kabila a annoncé que le code minier sera promulgué incessamment avec la possibilité d'effectuer des changements à la marge via les textes d'application. Le but de la demande était de clarifier certains aspects du nouveau code minier récemment adopté par les 2 chambres du Parlement, qui devrait donc être promulgué incessamment et leurs préoccupations seront prises en compte tout de même à travers un dialogue constructif. Les représentants des principales compagnies internationales présentes au Congo ont participé à cette réunion. L'objectif du gouvernement congolais est d'accroître donc les recettes publiques issues des ressources minières. En effet, les entreprises internationales extraient les mines sans verser une contribution valorisante pour le pays. Grâce à ce plan, il sera possible de faire passer les recettes budgétaires provenant de l'exploitation minière de 800 millions de dollars actuellement à 2 milliards de dollars. Cette annonce intervient dans un contexte favorable pour le secteur minier au Congo, marqué à la fois par un redressement des prix internationaux et une hausse de la production. Dans les semaines à venir, il faudra s'attendre à davantage d'ingérences étrangères pour déstabiliser le Congo, surtout après cet accord qui n'est pas du tout du goût des parties étrangères. Dans les semaines à venir, il faudra s'attendre à davantage d'ingérences étrangères pour déstabiliser le Congo, surtout après cet accord qui n'est pas du tout du goût des parties étrangères. Nous sommes en 2018. Nous sommes au 21e siècle, chers frères et sœurs. Nous sommes le 10 mars 2018 et je ne sais si ça s'est passé le 9 ou peut-être le 8, mais néanmoins c'est passé au journal le 10 mars, aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne veux pas en dire en détail pour ne pas en tenir en long, mais néanmoins, l'extrait que vous avez suivi est si clair et peut vous en dire plus. Nous connaissons tous que nous sommes toujours exploités et que nous ne gagnons rien de nos matières premières, rien du tout. Malgré tout, le gouvernement congolais a essayé d'endurcir sa position en voulant gagner un peu de ces matières premières. Notons que la population ne fait que croître, les demandes ne font que augmenter, les charges hautes. Et le gouvernement, impossible, incapable de trouver de l'argent ailleurs, a trouvé prendre un peu de ces matières premières. Et il réclame, et le gouvernement réclame par la voie officielle que 2 milliards de dollars lui soient versés comme recette en fait de tout ce que les matières premières autres donnent. Vous avez suivi la réaction? Dans les semaines à venir, il faudra s'attendre à davantage d'ingérences étrangères pour déstabiliser le Congo, surtout après cet accord qui n'est pas du tout du goût des parties étrangères. Mais dans cette réaction-là, peut-être que vous n'avez pas fait attention. On nous dit, restez toujours à genoux. Ce qui est sous votre terre ne vous appartient pas, ça nous appartient. Vous n'avez pas le droit d'en réclamer.
restez couché, restez assis. Vous n'avez pas le droit. On nous apporte la peur, la crainte. On nous apporte le traumatisme. On nous menace. On nous promet des jours de plus en plus sombres. Pourquoi? Parce que les multinationales ne sont pas d'accord avec ce projet-là, ce décret-là, et ils disent que dans les prochaines semaines, ils ne disent pas les prochaines années, ils ne disent pas les prochains mois, les prochaines semaines, qu'on s'attende à des multiplications de troubles, des rébellions, un manque total de paix. Combien de fois on va nous tuer à cause de ces matières premières-là? Je me pose cette question-là. Franchement, vous ne trouvez pas que ces hommes-là sont vraiment méchants, non? Ces hommes-là sont vraiment méchants? Est-ce que vraiment ils sont humains? C'est vraiment pitoyable, quoi. Nous allons joindre ce premier point à l'extrait qui suit. Les entreprises chinoises sont absolument partout dans l'est du Congo, prêtes à tout pour se procurer le précieux minerai, y compris à se fournir dans les mines dites artisanales, celles qui alimentent le marché clandestin comme celle-ci. Ces mines pullulent depuis quelques années et leur accès est hautement surveillé. Nous avons réussi à nous introduire dans l'une d'entre elles, discrètement. Un acheteur chinois surveille le chargement de la marchandise. Pendant ce temps-là, au cœur de la mine, le cobalt est ramassé par ce que l'on appelle les creuseurs. Il faut faire attention là, va lentement, ça risque de s'écrouler. Ce groupe de creuseurs affirme gagner entre 1 et 2 € par jour. Après avoir rempli leur sac de cobalt, les creuseurs vont vendre leurs marchandises au marché noir, contrôlées par des entreprises chinoises, comme celle-ci. Nous entrons en caméra cachée. Un quart du cobalt du Congo passe par le marché noir, un business colossal. Ce que nous confirme un employé congolais de la plus grande société chinoise installée dans le pays. Ici, quelle que soit la qualité et la teneur en cobalt, ils achètent. Le marché noir, ça se passe très bien, c'est bien organisé, tu verras. Un marché noir protégé par l'État congolais. La preuve, c'est la garde présidentielle qui protège le siège de la société chinoise. Des soldats qui dépendent directement du chef de l'État, Joseph Kabila. Une protection généralisée, c'est ce que nous expliquent les creuseurs que nous avons retrouvés après leur travail. C'est juste les gardes présidentiels de notre Congo et qui gardent les Chinois là-bas au dépôt. Ils sont ensemble? Oui, ils sont ensemble. C'est les Chinois qui font la loi parce qu'il a trouvé notre pays qui est foutu. Ils nous volent sur le prix et en plus, si tu veux discuter, les soldats te tapent. Il n'y a rien à faire. Si tu veux discuter, les soldats te tapent. Ah, triste destin. Des nègres de maison. Des vrais nègres de maison. Mais écoutez ce que dit le Créateur vivant de notre terre. Nous allons dans Isaïe 56. En fait, Isaïe 56 parle totalement de la réalité de notre terre, de ce que nous vivons, nous, son peuple, de ce que nous sommes à l'extérieur, dans la diaspora et partout dans le monde dispersés, et de ceux qui sont sur la terre du Congo, sur le terrain. Ça montre qui nous sommes, comment le Créateur vivant va nous sortir de ces griffes de la quatrième bête, notamment, nous sommes ce peuple-là. Je ne vais pas lire tout Isaïe 56, ça
à peine 12 versets, mais je veux le prendre à partir du verset 8. Le verset 8 est un peu complexe. Il va de deux parts, de ceux qui seront sauvés et de ceux qui ne seront pas sauvés. Je dis bien, le verset 8, le même verset, sans enlever un mot, une lettre, peut être utilisé pour ceux qui seront sauvés comme pour ceux qui ne seront pas sauvés. Donc, nous nous rabattons sur les nègres de maison et leurs bourreaux. Nous allons, leurs bourreaux qui se passent pour nos bourreaux. Je vais le lire au nom de Yah. Mfumu Congo parle, lui qui rassemble les exilés du Congo, les exilés de la terre du Congo. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Ngeta. Il dit, je réunirai d'autres peuples à lui, à ce peuple-là, au peuple Congo. Je veux réunir d'autres peuples, aux siens déjà rassemblés. C'est le verset 8 dont je parlais, qui prend deux sens. Nous avançons. Au verset 9, il dit, vous toutes, bêtes des champs. Les bêtes des champs sont les nations, sont les hommes de nations remplis de mauvaise foi, comme ces impérialistes, ces colons, ces esclavagistes, ces multinationales, tous ces hommes-là qui regardent la terre du Congo, le peuple Congo, d'un mauvais œil. Tous ces hommes qui sont racistes, c'est à eux qu'ils s'adressent, ils les appellent par bêtes des champs. Il dit, vous toutes bêtes de champs, venez pour manger. Vous toutes bêtes de la forêt, venez, venez manger. Et là, il indexe maintenant les Congos, le peuple Congo. Au verset 10, il dit, ces gardiens sont tous aveugles. Pourquoi il dit ces gardiens? C'est parce que ceux qui sont supposés se lever pour ce peuple-là dorment. Ils sont sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets. Ils n'aboient pas. Même s'ils aboient, ils ne mordent pas. Incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries. Ils ne font que rêver en fait. Ils se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Quand vous prenez ces hommes qui sont soi-disant hommes politiques, ces dictateurs-là, leurs clans, leurs familles et autres, tout ce monde-là qui sont aux affaires en Afrique, ils sont insatiables. Regardez d'abord le nombre d'années qu'ils sont au pouvoir. Regardez combien ils dilapident l'argent du contribuable. Regardez combien ils traitent leur population. Ils sont insatiables. Cependant, eux-mêmes sont dans un luxe sans précédent. Et il continue, il dit, ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Au verset 12, il dit, venez,
je vais chercher du vin. Donc le Créateur vivant va chercher du vin. Il leur met sur la table. Il met le vin sur la terre du Congo. Et nous boirons des liqueurs fortes. Nous en ferons autant aujourd'hui, demain, et beaucoup plus encore. Ngeta, nous allons boire demain et beaucoup plus encore. Ils ont vraiment bu l'alcool. Ils ont vraiment bu les liqueurs fortes. Ils ont vraiment bu du vin. Ils sont devenus ivres. Quand nous voyons les actes que ces hommes-là font sur le terrain, la façon dont ils saccagent le peuple et cette terre-là, et c'est vraiment humain ça? C'est devenu des ivrognes. Ils ont bu le vin que Yah les a fait boire forcé. Et ils s'égarent. Ils résistent, ils persistent dans l'abomination, dans le blasphème, dans la rébellion. Dans les semaines à venir, il faudra s'attendre à davantage d'ingérences étrangères pour déstabiliser le Congo, surtout après cet accord qui n'est pas du tout du goût des parties étrangères. Qu'on s'attende à plus de troubles, parce que ces hommes-là sont à table, ils boivent, ils mangent, ils doivent continuer à manger, parce que ceux qui sont là-bas dorment. Ceux qui sont là-bas ont été déjà mélangés avec les hommes de nation, avec les bêtes des champs. Et ils sont devenus corrompus. Ils suivent la vie des hommes de nation, leur modèle de vie. Ils ont oublié le Créateur vivant. Ils ont oublié Mfumu Congo, Mfumu Zola, Mfumu Tulendo. Ils ont oublié le Créateur Yah. Ils suivent leur propre voie et ils s'égarent. Mais voilà ce que le Créateur vivant dit de notre terre. Ce qui sous-entend que notre terre a des richesses inépuisables. Inépuisables. Ngeta. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, chers Africains, quand nous disons que cette terre-là est notre terre, c'est tout ça. Oui. Ce que ces hommes-là ignorent, en fait, ces hommes des nations, parce que eux, ils savent bien, ils connaissent bien la puissance de portée de notre Créateur. Ils connaissent sa force de destruction. Mais ils résistent. Ils ferment les yeux, les oreilles face à ce qu'il est, lui le maître. Ils veulent toucher, mettre le doigt dans son œil. Ils le veulent. Et ils insistent. Le Père dit, notre terre est celle sur laquelle coule le lait et le miel. Ça s'entend que la richesse sur notre terre est inépuisable. Ce que ces hommes-là prennent depuis des milliers d'années ne fait même pas un quart de ce qu'il y a dans le sous-sol africain. Vous imaginez un arbre fruitier qui donne ses fruits en sa saison. Un arbre fruitier planté sur la bonne terre, au milieu, en fait, au bord de l'eau, je pourrais dire, donne ses fruits selon sa saison. Les fruits sont inépuisables.
Vous allez cueillir maintenant, vous allez finir. Dès que cette saison, la prochaine saison arrive, ça réapparaît. C'est comme les richesses dans le sous-sol africain. Ils vont prendre, ils vont prendre, ils vont prendre. Ils ne vont pas épuiser, mais ils ne comprennent pas ça. Au lieu de jouer la calmie, de jouer le pacifisme, eux, ils endurcissent le temps. Ils veulent tout prendre d'un coup. La quatrième bête, elle foule au pied même les miettes qui restent. Même les miettes. Donc, imaginez cette rage-là. Et c'est de cette rage-là qu'on est en train de nous tuer. On veut nous finir à tout prix. On est en train de pourchasser le Congo, ça et là. C'est dommage. C'est dommage, quoi. D'accord. Prenez, ça va encore venir. Prenez, ça va encore venir. Mais notez que ça, ce n'est même pas le 1/4 de ce que vous aviez déjà pris. Vous devriez avoir honte. Vraiment honte à vous, quoi. Chers frères et sœurs, chers bénédictins, mon message est juste de vous montrer cette indignation que j'ai eue, moi, et j'ai voulu qu'on partage ça. Et que nous la partageons dans le nom de Mfumu Nzambi Mpungu, dans le nom du Créateur Yah. Partageons cela, mettons-nous plus en prière, dans la combativité, ça va passer. Oui, ça va passer. Il n'y a aucun problème, aucun mal qui va nous arriver, parce qu'en fait, nous sommes les enfants de Mfumu Congo et il va nous assister. Tout est fini. Nous sommes la dernière génération. Et notez bien que tout le monde ne sera pas sauvé. Ngeta.